La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'attention sans jamais comprendre que le désir féminin n'est pas une récompense que l'on obtient par la gentillesse, mais un état psychologique que l'on déclenche par la précision. Vous voulez qu'elle pense à vous jusqu'à ce que le sommeil lui échappe? Arrêtez de lui demander comment s'est passée sa journée ou de commenter superficiellement sa photo sur les réseaux sociaux. C'est une perte de temps pour vous et une source d'ennui pour elle. La réalité, c'est que le pouvoir appartient à celui qui sait toucher là où les autres ont peur d'aller, dans la structure même de sa perception de soi. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et si vous voulez habiter les pensées d'une femme, vous devez apprendre à manipuler, non pas par ruse, mais par une compréhension profonde de sa psychologie. C'est ici que le silence et les mots justes se rejoignent. Si vous cherchez à transformer votre approche, je vous invite à cliquer sur le 3e lien en description pour découvrir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un ouvrage qui redéfinit les fondations de votre influence masculine. Pour marquer son esprit, il ne faut pas l'inonder de compliments génériques. La majorité des hommes font l'erreur de complimenter le physique. Elle sait qu'elle est belle, elle l'entend 10 fois par jour. Ce n'est pas un compliment. C'est un constat banal qui la place en position de force. Vous devez viser plus haut. Vous devez viser ce qu'elle cache, ce qu'elle valorise en secret, et ce qu'elle redoute de ne pas être assez aux yeux du monde. La psychologie de la séduction repose sur une vérité simple. Une femme ne fantasme pas sur un homme parce qu'il est gentil. Elle fantasme sur un homme parce qu'il est capable de voir ce que personne d'autre ne voit. Elle veut être comprise dans sa complexité. Le premier compliment est celui de l'intention cachée. Il ne s'agit pas de dire « tu es intelligente », mais de souligner la force de son caractère dans un moment de vulnérabilité. Observez-la. Attendez qu'elle exprime une opinion, un doute ou une ambition. Puis dites-lui calmement « Je remarque chez toi une détermination que la plupart des gens ignorent, et je trouve cela fascinant. » Pourquoi cette phrase fonctionne-t-elle? Parce qu'elle se sent vue pour ce qu'elle essaie de bâtir, et non pour ce qu'elle montre en surface. Cela crée un lien intellectuel immédiat. Lorsque vous validez sa profondeur, vous devenez instantanément plus intéressant que tous les autres hommes qui gravitent autour d'elle pour son apparence. La séduction, c'est un jeu de miroir. Si vous lui renvoyez une image d'elle-même qui la valorise, elle sera attirée par vous, car vous devenez le garant de sa propre estime. Mais attention, cela demande une observation réelle. Ne mentez pas. Si vous n'avez rien vu, ne dites rien. Le silence est souvent plus séducteur que la flatterie grossière. C'est dans ces moments de silence que vous construisez votre aura. Et si vous voulez maîtriser cet art de l'influence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour Stoïque. Nous publions chaque jour des analyses sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour transformer votre réalité relationnelle. Le deuxième compliment porte sur son impact sur votre environnement, ou plus précisément, sur la façon dont elle modifie l'énergie d'une pièce. Vous pouvez lui dire « Quand tu es là, le monde semble devenir plus silencieux », comme si ton énergie imposait une forme de respect naturel aux autres. Ce n'est pas un compliment sur sa beauté, c'est un compliment sur sa présence. C'est un compliment sur son pouvoir. Une femme qui se sait puissante cherche un homme qui reconnaît ce pouvoir. Si vous essayez de la dominer en l'infantilisant, elle vous rejettera. Si vous validez sa puissance tout en restant inébranlable, elle cherchera votre approbation, ce qui est le premier stade du fantasme. Pensez à une situation réelle. Vous êtes dans un café ou une soirée. Elle parle, elle s'anime. Plutôt que de lui dire qu'elle a un joli sourire, attendez une pause dans la conversation. Regardez-la intensément, sans sourire, et dites-lui « C'est rare de rencontrer quelqu'un qui habite autant son espace avec autant de justesse. » Vous ne lui dites pas qu'elle est belle. Vous lui dites qu'elle est impressionnante. La différence est monumentale. Le premier déclenche une réponse sociale, le second déclenche une réflexion intime. Et c'est cette réflexion qui, une fois seule le soir, la fera repenser à ce que vous avez dit. À ce stade de la vidéo, je sais que certains d'entre vous cherchent des réponses plus directes pour briser leur chaîne. Pour ceux qui veulent aller au bout de cette logique, le deuxième lien en description vous permet d'accéder au manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour ceux qui refusent de jouer le rôle de la victime dans le jeu de la séduction. Le troisième compliment est le plus puissant, le plus risqué, et celui qui la poussera à fantasmer sur vous. C'est le compliment sur sa part d'ombre. Personne ne veut être réduit à ses bons côtés. Nous avons tous une part d'ombre,
une part de mystère, de rébellion ou de mélancolie. Dites-lui, il y a quelque chose dans ton regard qui me suggère que tu n'es pas aussi sage que tu essaies de le faire croire. C'est une invitation à la transgression. C'est dire à une femme, je sais que tu es complexe, je sais que tu as des désirs, et je ne te juge pas pour cela. Au contraire, je suis intrigué par cela. Ce type de commentaire crée une complicité immédiate. Vous devenez son allié contre le reste du monde, contre les conventions sociales qui l'obligent à se comporter de telle ou telle manière. Vous devenez celui devant qui elle peut être vraie. C'est cette sensation de sécurité émotionnelle, mêlée à une tension sexuelle sous-jacente, qui crée l'obsession. Elle ne pensera pas seulement à vous, elle se demandera ce que vous penseriez d'elle si elle vous révélait tout. Maintenant, réfléchissez à votre comportement actuel. Est-ce que vous passez votre temps à valider ses petits caprices, ou est-ce que vous validez la structure même de sa personnalité? La séduction n'est pas une suite d'actions mécaniques, c'est une posture. C'est la capacité à rester ancré, quel que soit ce qu'elle projette. Si elle sent que vous avez besoin de son approbation, vous avez déjà perdu. Si elle sent que vous êtes là pour observer, comprendre et apprécier sa nature profonde, vous devenez une force gravitationnelle. Les hommes qui réussissent le plus ne sont pas forcément les plus beaux. Ce sont ceux qui savent lire les émotions et qui savent les orienter. La séduction est une forme de communication qui transcende les mots. Ces 3 compliments ne sont pas des clés magiques, ce sont des outils de lecture. Ils servent à montrer à la femme que vous avez le courage de voir au-delà des apparences. Prenez le temps de laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel est, selon vous, le trait de caractère le plus sous-estimé chez une femme. Votre réflexion enrichira la communauté et sur Amour Stoïque, nous valorisons la réflexion avant l'action. N'oubliez pas de vous abonner car chaque jour, nous décortiquons les rouages de la séduction pour que vous puissiez enfin reprendre le contrôle de votre vie amoureuse. Continuons sur cette lancée. Pourquoi ces compliments fonctionnent-ils alors que les autres échouent? Parce qu'ils sont basés sur le principe de la reconnaissance. Dans un monde où tout est éphémère, où les connexions se font par un balayage rapide sur un écran, être reconnu pour ce que l'on est vraiment est devenu une denrée rare. Si vous êtes celui qui apporte cette reconnaissance, vous devenez indispensable. Mais attention, n'abusez jamais de ces compliments. Un compliment qui perd sa rareté perd sa valeur. Utilisez-les avec parcimonie. Utilisez-les comme des incisions chirurgicales dans la conversation. Une seule phrase, dite au bon moment, avec le bon ton, dans un calme absolu, vaut mieux qu'un paragraphe élogieux déclamé avec nervosité. La nervosité est l'ennemi du désir. Le calme, en revanche, est le langage de la puissance. Regardez l'histoire. Les plus grands séducteurs ne parlaient pas beaucoup. Ils observaient. Ils attendaient. Ils lançaient une remarque qui changeait la trajectoire de la soirée. C'est cette capacité à être présent et observateur qui fera que, le soir venu, elle ne pourra pas dormir. Elle se rappellera votre regard, elle se rappellera cette phrase précise, et elle se demandera « Qui est cet homme qui semble lire en moi comme dans un livre ouvert ?» Vous pourriez vous demander si cela fonctionne avec n'importe qui. La réponse est oui, car la nature humaine est prévisible. Nous voulons tous être vus, nous voulons tous être compris, et nous voulons tous être désirés par quelqu'un que nous estimons. En appliquant ces principes, vous augmentez votre valeur perçue. Vous ne demandez pas la permission d'entrer dans sa vie, vous proposez une expérience qu'elle ne peut pas ignorer. La séduction est un art de haute voltige. Elle demande de la pratique, de l'échec, et surtout, une grande capacité d'autoréflexion. Ne soyez pas l'homme qui se plaint de ne pas être choisi, soyez l'homme qui devient le choix évident par la maîtrise de ses interactions. Ce n'est pas de la manipulation sombre, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. C'est apprendre à parler à l'esprit pour toucher le corps. Si vous vous sentez prêt à passer à l'étape supérieure, rappelez-vous des ressources que j'ai partagées avec vous. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable et le manuel brutal du séducteur stoïque sont des outils conçus pour ceux qui veulent arrêter de subir leur vie amoureuse. Le chemin est long, mais il est gratifiant pour ceux qui ont la discipline de s'y engager pleinement. Avant de conclure, rappelez-vous que la séduction ne s'arrête pas aux mots. Elle commence par votre posture, votre hygiène, votre manière de vous habiller et, plus important encore, votre manière de vous comporter en public. Si vous êtes incertain de vous-même, aucune technique ne pourra masquer cette faille. Travaillez sur votre fondation, soyez l'homme que vous aimeriez être et les femmes suivront naturellement.
La discipline est le pilier de tout ce que nous prônons sur cette chaîne. La séduction n'est pas différente. Il faut de la discipline pour ne pas tomber dans les pièges de la validation facile. Il faut de la discipline pour rester calme quand le désir monte. Il faut de la discipline pour savoir quand parler et quand se taire. Il est temps pour vous de prendre ces outils et de les tester. Ne cherchez pas la perfection immédiate, cherchez la progression. La prochaine fois que vous serez face à une femme qui vous attire, n'essayez pas de l'impressionner par des récits sur votre vie. Essayez de l'observer. Cherchez cette force, ce mystère, cette part d'ombre. Et quand vous la trouverez, exprimez-la avec une sobriété brutale. Observez sa réaction. Vous verrez un changement instantané dans son regard. Vous verrez cette lueur, cette hésitation, ce moment où elle réalise que vous n'êtes pas comme les autres. C'est là que le fantasme commence. C'est là que vous prenez le contrôle de l'imaginaire. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de celle-ci. Soyez intense, soyez passionné, mais gardez le contrôle de votre esprit. C'est la combinaison de cette intensité et de ce calme qui rend un homme irrésistible. La vie est courte, trop courte pour passer ses soirées seules à se demander pourquoi on n'est pas choisi. Prenez votre destin en main. Utilisez la psychologie à votre avantage. Soyez cet homme qui laisse une empreinte indélébile dans l'esprit de celle qu'il rencontre. C'est votre droit, c'est votre devoir, et c'est tout à fait à votre portée. Nous avons parcouru beaucoup de terrain aujourd'hui, de la psychologie profonde de la séduction à l'application concrète dans votre vie quotidienne. Le plus important maintenant, c'est l'exécution. Ne laissez pas ces informations rester théoriques, appliquez-les dès demain, voyez les résultats. Et revenez ici, sur Amour Stoïque, pour partager vos succès et vos apprentissages avec la communauté. Vous avez le potentiel pour devenir un maître dans cet art. Il suffit d'un peu de courage et de beaucoup de pratique. Je suis là pour vous guider, jour après jour. Abonnez-vous, restez concentrés, et surtout, ne cessez jamais d'apprendre. La séduction est un jeu sans fin, et vous avez tout ce qu'il faut pour le gagner, à condition de jouer selon vos propres règles, avec une lucidité sans faille. Soyez impitoyable avec vos propres faiblesses. Identifiez ce qui vous empêche d'être audacieux. Est-ce la peur du rejet? La peur du jugement? La peur de ne pas être à la hauteur? Tout cela n'est que de l'illusion. La seule chose qui compte, c'est la réalité de l'échange entre deux personnes. Et si vous êtes capable d'offrir une expérience de compréhension et de valorisation, vous aurez toujours une place dans le cœur et l'esprit des femmes qui croiseront votre chemin. Ne cherchez jamais la validation, soyez la source de la validation. C'est un retournement de situation total. Un changement de paradigme qui fera de vous un leader naturel dans toute situation sociale. Les hommes vous respecteront pour votre assurance et les femmes seront attirées par votre capacité à voir au-delà des apparences. Chaque interaction est une opportunité, chaque conversation est un terrain de jeu. Ne gâchez pas ces occasions par de la timidité ou de la maladresse. Soyez préparés, soyez observateurs, soyez impitoyables dans votre approche. Le monde ne récompense pas les gentils, il récompense les hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui ont la discipline de l'obtenir. Le savoir que vous avez acquis aujourd'hui est une arme puissante. Utilisez-la avec sagesse. La séduction, c'est comme le feu. Ça peut chauffer, ça peut éclairer, mais ça peut aussi brûler si vous ne savez pas le contrôler. Restez maître de votre feu. Restez maître de votre vie. Finalement, posez-vous cette question avant de dormir ce soir. Quel genre d'homme veux-je devenir? Si la réponse est un homme qui maîtrise ses émotions, qui comprend la psychologie humaine et qui vit sans regret, alors vous êtes au bon endroit. Restez avec nous sur Amour Stoïque, car notre mission est de vous transformer en cette version supérieure de vous-même. Nous continuons ce voyage ensemble, jour après jour, vidéo après vidéo. L'apprentissage est une quête sans fin. Ne vous arrêtez jamais. La maîtrise demande du temps, de la répétition et de l'analyse. Chaque interaction est une donnée, chaque succès est une confirmation, chaque échec est une leçon. La vidéo tire à sa fin, mais votre transformation ne fait que commencer. Vous avez maintenant les clés pour débloquer des niveaux de séduction que vous pensiez inaccessibles. Appliquez, observez, ajustez. La répétition est la mère de la compétence. Ne vous découragez jamais. Les meilleurs sont ceux qui n'ont jamais abandonné. Soyez fiers de votre démarche.
Peu d'hommes ont le courage de regarder en face les vérités de la séduction et d'agir en conséquence. Vous faites partie d'une minorité. Vous faites partie de ceux qui veulent plus, qui attendent plus et qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour obtenir plus. Continuez d'avancer. La route est ouverte. Le succès vous attend, non pas par chance, mais par votre détermination. Je compte sur vous pour appliquer ces principes avec une rigueur stoïque. Ne laissez rien au hasard. Chaque geste compte, chaque parole compte, chaque silence compte. C'est ici que nous nous quittons pour aujourd'hui, mais la conversation continue dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos questions, vos défis. Je lirai tout avec attention. L'interaction est le cœur de notre progression commune. Vous avez maintenant en main des concepts qui peuvent changer radicalement la manière dont vous interagissez avec les femmes. Faites-en bon usage. Soyez digne de cette connaissance. Et surtout, soyez impitoyable dans votre quête de vérité. La séduction est le reflet de ce que vous êtes. Si vous êtes solide, votre séduction sera irrésistible.